Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai reçu à l'instant, il y a quelques minutes, une information colossale, une information capitale, une information qui nous concerne tous, absolument tous. Et c'est pour ça que je vous la transmets ici aujourd'hui. Cette information, elle touche au monde de la politique, du gouvernement, de la gouvernance, de l'exercice du pouvoir politique et des représentants politiques en général. Voyez-vous l'information que j'ai reçue aujourd'hui? Je vais vous la dire texto, telle qu'elle m'a été dite, telle que je l'ai perçue, en tant que canal. Car oui, je suis canal, mais rassurez-vous, nous le sommes tous, vous l'êtes vous aussi, peut-être même sans le savoir. Nous avons tous cette faculté en nous, à percevoir la vérité. Eh bien, cette information, c'est celle-ci. On m'a dit, regarde, tu vois, ce que vous voyez au niveau manifesté en matière de pouvoir, de politiciens, de gouvernement, de gouvernants. Voyez l'exercice du pouvoir tel qu'il est actuellement. Il n'est rien d'autre que la représentation, la manifestation de l'inconscient collectif, de la somme des croyances et des pensées nourries consciemment et inconsciemment par tous les êtres qui constituent un peuple, un pays, une civilisation. Et ces croyances, en l'occurrence, touchent au domaine politique, puisque c'est de ce sujet dont il est question aujourd'hui. Et on m'a dit, regarde. Et c'est quelque chose, je fais une petite parenthèse, c'est quelque chose que que je pressentais déjà, mais je l'avais jamais vu sous cet angle. En tout cas, bref, je vous transmets l'information. Et on m'a dit, regarde, ce que vous voyez actuellement, c'est ce que vous admettez consciemment et inconsciemment, encore une fois. Tout ce que vous voyez au niveau politique, c'est ce que vous admettez collectivement. Parce que vous croyez que c'est ainsi que doit s'exercer le pouvoir et que c'est ainsi que peut s'exercer le pouvoir. Le pouvoir politique, tel que nous le voyons, et là, j'ai pris des notes, on m'a dit, regardez, c'est un pouvoir centralisé, entre les mains d'une seule personne, concentré entre les mains d'une seule personne, d'un seul être, voire d'un petit groupe d'êtres, finalement. Et sauf que cet être-là, finalement, vous lui donnez les pleins pouvoirs. Parce que vous pensez, vous considérez que c'est ainsi que cela doit se faire. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que cela a été fait depuis des siècles, voire même des milliers d'années, au sein de vos cultures. Et donc, vous ne remettez pas en question, encore une fois c'est un message qui concerne le collectif, donc vous ne remettez pas en question la possibilité, ne serait-ce que l'idée, la possibilité qu'il existe une autre forme de gouvernance. Or, elles existent, chers amis, elles existent. On m'a dit également, vous voyez cette représentation que vous faites du pouvoir politique, de la vie en société, telle qu'elle devrait être régentée selon l'inconscient collectif dont vous faites partie. Elle est constituée de gens qui sont au-dessus. Des gens qui sont au-dessus des autres, au-dessus des lois, au-dessus de la masse, de la population. Mais là encore, ce n'est pas vrai. Personne n'est au-dessus de personne. Le boulanger, la femme de ménage, l'agent d'entretien, le policier, le politicien,
le clochard, le VIP, la star super connue et super riche, tout le monde, vous êtes tous frères et sœurs, vous êtes tous et nous sommes tous sur un pied d'égalité. Il n'y a pas un être dont l'existence serait supérieure ou inférieure à celle d'un autre. Nous avons un message à vous transmettre là, comme vous avez pu le constater, je suis en train de canaliser. Nous avons un message à vous transmettre, chers amis qui ici regardez cette vidéo. Nous vous parlons bien sûr de l'égalité qui existe entre les êtres humains, entre les êtres vivants, mais également entre tous les êtres. Vous croyez, ou vous avez longtemps pensé en tout cas, ça c'est encore une autre idée communément admise dans l'inconscient collectif, vous avez longtemps pensé ou cru que la race humaine, le règne humain était supérieur à celui des animaux. Eh bien, tel n'est pas le cas. Encore une fois, vous n'êtes ni supérieur ni inférieur à quel que soit l'être et la forme de vie qui se présente à vous. En réalité, tout est vivant. Les animaux, les végétaux, le règne minéral, les planètes, les astres, absolument tout contient et est composé de la vie. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Seul l'ego crée des classifications de telle sorte. Des classifications qui sont bien sûr, comme vous l'aurez compris, déconnectées de la réalité, des lois cosmiques et du vivant. Pour en revenir et pour continuer en réalité sur le message que nous tenions à vous transmettre aujourd'hui, chères âmes, chers amis qui nous regardez maintenant, c'est que voyez-vous, dans l'inconscient collectif, vous vous êtes formé, j'ai même envie de dire le mot formaté, une image et toute une somme de pensées, de croyances quant à la représentation, donc à l'image du pouvoir. Le pouvoir tel qu'il devrait, selon vos concepts et vos croyances, être exercé. Nous avons commencé à décrire ce pouvoir, donc c'est un pouvoir selon votre imaginaire collectif, un pouvoir centralisé, détenu entre les mains d'une personne ou d'un très faible groupe de personnes, mais en réalité centralisé au sein d'une seule et même personne. Un pouvoir qui finalement n'a pas de contre-pouvoir, me dit-on. Un pouvoir finalement exclusif. Exclusif. Celui qui est exclu. C'est important, notez bien ce mot. Un pouvoir presque, pourrions-nous dire, despotique. Même si les intentions originelles de cet être que vous placez au sommet de la hiérarchie du pouvoir, même si ces intentions étaient ou sont à l'origine bonnes, dirions-nous. Mais dans l'inconscient collectif, c'est ainsi. Dans votre inconscient collectif. Dans cet inconscient collectif également, nous avons également perçu, et nous transmettons cette information, qu'il y a comme une sorte d'accord tacite, d'accord tacite, selon lequel vous vous accordez pour donner votre pouvoir personnel, votre pouvoir divin, votre pouvoir intérieur, entre les mains d'une hiérarchie qui est
finalement déconnecté, si je puis dire ainsi, déconnecté de la... Alors c'est bizarre à dire comment, mais déconnecté de la masse. C'est-à-dire que la masse des individus que vous formez, que vous constituez en tant que civilisation, en tant que peuple, vous placez ce pouvoir qui réside en vous, vous la placez entre les mains d'un seul individu qui exerce, comme nous vous l'avons dit, un pouvoir exclusif, donc qui vous exclut de l'exercice de ce pouvoir. C'est paradoxal, quand même, notez. Oui, oui, c'est Katharina qui parle. Oui, c'est vrai que c'est paradoxal. On donne du pouvoir à un être qui finalement nous prive de ce pouvoir qui est en nous et qu'on lui a donné, et qui exerce un pouvoir de manière exclusive, donc qui nous exclut de de l'exercice du pouvoir, du collectif. Il n'est pas normal, et nous nuançons nos propos, il n'est pas normal de croire ou de penser ou de concevoir qu'un être, quel qu'il soit, est supérieur à un autre être, quel qu'il soit, ou inférieur. Ça, nous vous l'avons expliqué précédemment. Or, dans votre inconscient collectif, en matière d'exercice de pouvoir et de politique, vous considérez qu'il est, encore une fois, inconsciemment, mais qu'il est normal que cet être soit placé au-dessus, au-dessus, au-dessus de vous, au-dessus de la masse, au-dessus des autres, au-dessus des gens, et même, malheureusement, et même au-dessus des lois. Croyez-vous vraiment que ce soit normal? Posez-vous cette question, interrogez-vous intérieurement, chers amis. Ces personnes également, donc toujours dans le descriptif que vous faites de l'inconscient collectif quant à l'exercice du pouvoir, ces personnes qui sont placées au pouvoir sont dans l'exubérance et dans l'exubérante expression de leur ego. On a beaucoup parlé de bling bling, le faste, l'argent, le luxe. Voilà. C'est le culte. Et oui, je sais que c'est très direct ce que nous vous disons là maintenant, mais c'est vrai. Vous êtes dans cet inconscient collectif, vous êtes dans dans le paroxysme du culte de l'ego. Dans ses plus basses sphères, dirons-nous. Et ne le prenez pas mal, hein, il n'y a pas de jugement dans les propos que nous vous tenons actuellement, bien au contraire, chers amis, bien au contraire. Et donc, collectivement, ainsi, consciemment et inconsciemment, vous avez placé dans le pouvoir politique, oui, la somme la somme, et on le voit, vous le voyez manifester concrètement, exprimé au sein de vos gouvernants, et on le voit, on voit vraiment effectivement ce culte de l'ego, quoi. Le pouvoir, l'argent, les femmes, être au-dessus des lois, faire ce qu'on veut, n'avoir de compte à rendre à personne, etc., etc. Alors que, en réalité, on est bien loin de la réalité. De la réalité telle que, comment dire, de la réalité du pouvoir tel qu'il serait bon pour vous, tant individuellement que collectivement, d'être exercé. Si nous vous transmettons aujourd'hui ce message, ce n'est nullement pour vous dénigrer, vous rabaisser ou vous faire vous sentir stupide ou nul ou quoi que ce soit. Loin, loin de là, bien au contraire. Si nous vous transmettons aujourd'hui ce message, et si nous ne l'avons pas fait auparavant, c'est parce que maintenant, il est temps maintenant pour vous de prendre conscience de cela, de prendre conscience du pouvoir immense et colossal qui réside en vous, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Et aujourd'hui, nous
transmettons ce message qui concerne le collectif, et nous vous le transmettons collectivement d'ailleurs, parce qu'en réalité, tout ce à quoi vous accordez, tout ce à quoi vous donnez votre accord, tout ce à quoi vous croyez, tout ce que vous pensez et nourrissez intérieurement comme étant des vérités, qu'elles soient vraiment vraies ou qu'elles ne le soient pas, peu importe, mais tout cela forme collectivement votre inconscient collectif. Et de par cet inconscient collectif, chacune des pensées et des énergies qui émanent de vos croyances, de vos pensées, de ce que nous avons décrit précédemment, tout cela forme une énergie, un égrégore, en réalité. Et cet égrégore va ainsi pouvoir se manifester, se matérialiser. Donc voyez-vous, nous vous décrivons ici la matérialisation, donc la densification, la matérialisation, l'expression manifestée et matérialisée au niveau politique de la somme de vos croyances collectives, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, que vous l'admettiez ou pas, peu importe, elle est là. Ce que vous voyez est là, juste devant vos yeux. C'est concret, c'est tangible, c'est réel, et vous le savez. Et si nous vous transmettons ce message, c'est parce que vous avez en vous la possibilité, l'immense pouvoir de changer tout cela. Et pourquoi nous vous disons cela? Parce que nous savons également qu'au fond de vous, au fond de vos cœurs, au sein de vos âmes, un immense appel résonne dans l'univers. Et cet appel, nous l'avons perçu, nous l'avons capté, et cet appel est un appel au changement. Vous ne souhaitez plus cela, vous ne voulez plus vivre dans un monde régi par l'ego. Vous ne voulez plus vivre un monde régi où règnent des inégalités, les guerres, les insécurités, la famine, l'injustice, la misère et la peur. Vous, intérieurement et profondément, vous aspirez à autre chose. Et c'est pourquoi, chers amis, nous vous transmettons ce message qui émane du plus profond de nos êtres et de l'amour que nous vous portons. Sachez, rappelez-vous que vous avez la possibilité, le pouvoir et même la responsabilité, tant individuellement que collectivement, de mettre en place, d'instaurer la future gouvernance, l'organisation collective de ce monde, de la société dans laquelle vous vivez. Vous l'avez en réalité toujours fait, mais jusqu'à présent vous l'avez fait de manière inconsciente. C'est pourquoi d'ailleurs nous vous parlons de ce terme communément admis et connu de vous, qui est l'inconscient collectif. Mais cet inconscient devient de plus en plus conscient. Vous allez passer de l'ère de l'inconscient collectif à l'ère du conscient collectif. Vous pouvez imaginer de nouveaux modes de gouvernance, de nouveaux modes d'organisation sociétale, de vie en communauté, de vie en collectif, de nouvelles façons d'exercer le pouvoir au niveau de la civilisation, des peuples, des groupes, des collectifs, et des représentants que vous souhaitez profondément voir manifester et exercer ce pouvoir. Tout ce que vous avez connu jusqu'à présent en matière d'exercice du pouvoir politique et de l'organisation sociétale est, comme nous vous l'avons dit, le fruit et le résultant et l'expression et la manifestation
de la somme de vos croyances collectives, de votre inconscient collectif. Mais cet inconscient collectif, vous en êtes tous et toutes, chacune et chacun, individuellement et collectivement. Vous en êtes tous responsables et vous en êtes tous porteurs. C'est ça qui est merveilleux parce que vous avez en réalité la possibilité de concevoir en pensée, en croyance, en rêverie. Oui. Oui, la rêverie n'est pas chose futile, bien au contraire. Vous avez ce pouvoir en vous. Vous pouvez imaginer un autre monde. Vous pouvez ainsi lui donner forme et lui permettre de prendre forme dans la matière. Mais cela commence d'abord par vous, par votre intériorité, par vos souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous croyez? En quoi est-ce que vous croyez? Il existe dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations, dans d'autres sociétés, disons, dirons-nous plus évoluées que la vôtre, mais encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dedans. Il existe dans ces autres cultures et dans ces autres civilisations cosmiques, oui, parce que vous n'êtes pas la seule organisation intelligente qui existe dans l'univers, n'est-ce pas? Il existe d'autres organisations au niveau politique et nous souhaitons vous en parler. Non pas pour que vous fassiez cela, non pas pour que vous l'appliquiez au stricto sensus, mais juste tout simplement pour vous montrer comment les choses peuvent être faites ailleurs, comment elles sont faites ailleurs, et qu'il existe en réalité d'autres choix, d'autres chemins et d'autres possibilités. Dans les civilisations plus avancées, plus évoluées, le pouvoir politique est exercé par tous. Chacun individuellement a conscience de l'immense et colossal pouvoir qui réside au cœur de son être. Car oui, tous, nous avons tous un immense pouvoir, un pouvoir divin, un pouvoir créateur, qui réside en chacun de nous. Et chacun a la responsabilité et la liberté de l'exercer selon sa conscience. Au niveau politique au niveau collectif, souvent dans ces sociétés plus avancées, le pouvoir décisionnel est souvent confié à un groupe de sages. Donc déjà, vous voyez les différences. Il ne s'agit pas de centraliser le pouvoir au sein d'un seul être qui va l'exercer de manière exclusive, mais de concentrer ce pouvoir, il est à la fois diffusé au sein de tous les êtres, dans toute la masse, direz-vous, mais également un groupe de sages va prendre des décisions en collaboration avec la somme de tous les individus qui constituent la société, la civilisation. Il ne s'agit donc pas d'un pouvoir exclusif, mais d'un pouvoir collectif, où chacun, les désirs, les besoins et de chacun sont pris en compte, et où la voix de chacun est exprimée et surtout écoutée et entendue. Ce conseil de sages, il est composé d'êtres qui ont un vécu, des connaissances, un degré d'évolution intellectuelle, émotionnelle,
spirituel, dirons-nous, plus avancé, ou entre guillemets supérieur à celui des autres êtres qui composent la société. Voyez-vous là où vous, dans vos sociétés, vous avez placé des êtres mus par leur ego au-dessus des autres? Nous, ou en tout cas dirons-nous, un grand nombre de sociétés évoluées, plus avancées, nous plaçons à la tête du pouvoir des sages, un collectif de sages qui ne sont pas mus par leur ego, qui ne sont pas mus par des intérêts personnels et des intérêts égoïstes, et qui sont légitimes. Ils sont légitimes à l'exercice de ce pouvoir. Encore une fois, nous le répétons, qu'ils exercent de manière collective et en concertation avec tout le monde. Ces sages-là sont plus sages, plus conscients, plus évolués, plus... Ce sont des maîtres, oui. Ce sont des maîtres que vous connaissez ici sur Terre, le terme de maître ascensionné. On peut ainsi employer ce terme, oui. C'est quelque chose qui vous est maintenant devenu familier, donc nous emploierons également ce terme pour votre compréhension. Et voilà, ce sont des êtres qui sont plus avancés, plus évolués, plus sages, plus conscients, plus éveillés, plus spirituels et surtout, et ça c'est le critère fondamental. S'il y a bien un critère qu'il est important que vous sachiez et que vous reteniez, c'est que le critère de sélection des êtres qui vont œuvrer pour le collectif et qui vont prendre des décisions qui vont impacter le collectif, dont ils font eux-mêmes partie, bien sûr. Parce qu'ils ne sont pas eux au-dessus des lois, n'est-ce pas? C'est moi qui parle. Eh bien, ces êtres-là sont sélectionnés par un indice, un indicateur. Et cet indicateur, chers amis, à votre avis, quel est-il? Réfléchissez par votre cœur. Cet indicateur, nous allons vous le dire maintenant, après ce petit suspense, cet indicateur est celui de l'amour. Nous basons nos choix et nos décisions en matière politique en fonction de l'amour. Plus un être a un degré d'amour important, plus son indicateur, son indice d'amour et son rayonnement d'amour, plus l'amour qui réside et qui régente cet être est important, et plus cet être est considéré comme apte et légitime quant à l'exercice du pouvoir décisionnel qui touche au collectif. Vous voyez la différence? Et si nous vous transmettons ces messages, c'est parce que vous aussi, vous pouvez créer ce genre de mode de gouvernance. Et vous aussi, vous pouvez mettre à la tête du pouvoir qui régente et qui régit vos sociétés des êtres qui sont mus, non pas par leur ego, non pas par leur intérêt personnel exclusif, mais par un haut degré de sagesse et d'amour. Oui, c'est possible. Et c'est ce que nous vous souhaitons, d'ailleurs. Imaginez comment serait votre société si les dirigeants que vous placez à leur tête étaient des êtres remplis d'un amour véritable, profond, authentique et désintéressé.
Imaginez toute l'harmonie qui régnerait alors dans vos sphères. Une autre des caractéristiques de ce mode de gouvernance que nous vous transmettons, c'est que les décisions sont prises tant individuellement que collectivement, selon les lois qui régissent l'univers, selon les lois de l'harmonie universelle. Il ne s'agit bien sûr pas du tout d'intérêts personnels égoïstes, mais d'intérêts qui tiennent compte de tous les êtres, de tous les intérêts. Donc personne n'est exclu, personne n'est abandonné ni rejeté. Les intérêts de tous les êtres, absolument tous les êtres qui composent les peuples, les civilisations, tous ces intérêts-là sont inclus et pris en compte, considérés et comblés, remplis. La loi cosmique universelle régit les êtres et la vie. Ça, c'est la dernière phrase que je vais vous formuler. Je ne rentrerai pas, on me dit que c'est pas encore le moment, donc je ne rentrerai pas davantage dans cette description de la loi cosmique universelle. Mais en tout cas, retenez ce message très important. C'est que vous voyez, là actuellement, ce qu'on voit, là, à la télé, tout ce qu'on voit dans les journaux, la politique, le pouvoir tel qu'il est exercé, la force militaire, la police, toutes ces violences, toutes ces dérives, les gouvernements, les présidents, tout cela. Tout ça, c'est tout ce qu'on voit là actuellement. C'est la manifestation et l'expression concrète des énergies subtiles que nous avons tous collectivement générées par nos croyances, par nos pensées, car oui, les pensées sont créatrices et génératrices de manifestations matérielles. Et c'est important de prendre conscience que ce n'est pas parce que ça a fonctionné et fonctionne encore à l'heure actuelle de cette manière que cela veut nécessairement dire que cela va indubitablement rester tel quel. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer, et ça ne veut sûrement pas dire que qu'il n'y a pas d'autres options, car il y a d'autres possibilités, il y a d'autres options, et à nous d'y croire, à nous de les nourrir, à nous de les cultiver, et à nous de poser des actes, des pensées, des désirs, des émotions, des énergies, en accord avec nos aspirations et nos désirs profonds. Ce message ici concerne le collectif, et le collectif au niveau politique, plus précisément. C'est un message non pas de jugement, mais un message porteur justement d'amour et d'espoir. Un message qui nous responsabilise et qui nous transmet ici les clés pour pouvoir changer ce monde déjà obsolète, dont en réalité on ne veut plus. Je vous invite, chacune et chacune, chère âme, qui regardez cette vidéo, à vous questionner profondément intérieurement pour savoir réellement, au plus profond de votre cœur, au plus profond de votre être. Regardez quelles sont vos aspirations profondes et quel monde est-ce que vous souhaitez. Dans quel monde est-ce que vous souhaitez vivre? Par quels êtres, par quelles lois souhaitez-vous être régi? Je vous aime énormément. Je vous embrasse de tout mon cœur. Soyez en paix, soyez dans l'amour,
ayez foi, ayez confiance, car vous avez, nous avons tous le pouvoir, la possibilité de changer et de créer le monde dans lequel on souhaite vivre. Ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de subir et on n'est sûrement pas là pour ça. On n'est pas là pour subir. Nous sommes par essence des êtres créateurs. À nous d'exercer consciemment cet immense pouvoir qui réside en nous pour notre plus grand bien et le plus grand bien de toute l'humanité. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous souhaite de créer, d'exercer l'amour qui réside en vous.